Forum Info TV, votre web télé qui vous informe. Merci beaucoup pour cette nouvelle année de 2024. Je formule l'ensemble de la communauté éducative de la région du Centre-Ouest des vœux de santé, des vœux de paix pour notre pays, des vœux de beaucoup de grâce et des vœux de prospérité de tout ce que nous allons entreprendre en cette année 2024. Je souhaite à tous mes collaborateurs, à toute la communauté éducative, en tout cas, bonne heureuse année 2024. L'enseignement post-primaire et secondaire dans la région du Centre-Ouest est confronté effectivement à plusieurs défis auxquels il doit s'attaquer. Le tout premier défi, j'allais dire que c'est la préparation des examens scolaires de l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui, en ce moment, à la phase de la formation des opérateurs de saisie. Comme vous le savez déjà, l'année passée, nous avons expérimenté le logiciel SIGEC, Système intégré de gestion des examens. Donc c'est la continuité cette année. Et nous sommes en train de former les opérateurs de saisie parce que le logiciel a pris une nouvelle dimension. Il s'agit cette année, tous les acteurs doivent être inscrits dans le logiciel, que ce soit les candidats et les acteurs qui vont participer aux examens. Ils seront donc intégrés au logiciel pour faciliter les opérations. Alors, l'autre aspect des examens scolaires cette année, c'est le défi des timbres fiscaux. Nous remercions vraiment la direction régionale des impôts et l'ensemble des directions provinciales des impôts qui nous ont en tout cas aidés à relever le défi des timbres. Alors, nous disons que des agents ont été formés et ont été dotés de codes pour l'achat et l'oblitération des timbres. Donc dans la région du Centre-Ouest, je pense que ce défi est en train d'être relevé. Et en tout cas, au passage, je salue la direction régionale des impôts du Centre-Ouest et l'ensemble de ses collaborateurs et même la hiérarchie des deux ministères pour avoir pris en tout cas à bras le corps ce problème de timbre. Aujourd'hui, je pense que c'est un problème en passe d'être réglé et nous sommes là-dessus. Tous les élèves, tous les candidats qui veulent bien composer, s'inscrire, pourront le faire. Et je pense que le problème de timbre ne pourra pas empêcher un candidat de se présenter cette année aux examens scolaires. Alors, l'autre défi du moment, c'est le règlement de la dette sociale. Vous savez, nous avons reçu instruction de la plus grande hiérarchie de notre ministère de recenser tous les défis liés à la dette sociale du ministère de l'Éducation nationale. Et sur les réseaux sociaux, ces temps-ci, vous avez vu des listes qui circulent avec des noms des agents qui n'ont pas de notes, soit de 2020, 2021, 2022 et même 2023, la dernière en date. Donc c'est le moment de lancer un appel pour moi à tous les agents qui se retrouveraient sur ces listes-là, de bien vouloir communiquer ces notes-là à leur supérieur hiérarchique immédiat pour qu'on puisse acheminer ces fiches à la direction régionale, pour qu'on puisse les saisir dans le SIGASPERI. Qui dit avancement, qui dit reclassement, etc. Sans notes, on ne peut pas avancer. Et donc, ce sont ces notes-là qui occasionnent souvent le retard et qui alourdissent la dette sociale au sein de notre ministère. Donc, je lance un appel à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit aux responsables administratifs, de faire le nécessaire pour que ces notes nous parviennent dans les plus brefs délais. Alors, pour terminer, les défis du moment, c'est l'éducation en situation d'urgence lésue. Alors, à la rentrée, quand vous êtes venus nous voir, nous avons effectivement dressé un bilan. C'est avec enthousiasme que nous disons que l'ensemble de nos établissements dans la région du Centre-Ouest, en ce qui concerne les enseignements post-primaires et secondaires, ont réouvert.
il y avait quelques communes qui étaient en difficulté, notamment la commune de Dassa, qui a réouvert cette année sans problème. La commune de Niabouri également qui a réouvert. Et quelques défis dans des communes de Dalo, de Gao, dans le Ziro. En tout cas, c'est avec joie que nous vous annonçons que la résilience des acteurs du monde éducatif a enfin payé. Nous sommes donc disposés à accompagner tous ces acteurs dans leur résilience pour que les enfants au Burkina Faso aient une éducation de qualité en ce qui concerne les enseignements post-primaires et secondaires. En termes de bilan pédagogique, la direction régionale des enseignements postprimaires et secondaires du Centre-Ouest a pu tenir le 15 décembre passé le conseil de direction du premier trimestre. Donc, à l'occasion de ce conseil de direction, l'ensemble des directeurs provinciaux présents ont donc fait d'abord à leur niveau leur conseil de direction provincial. Et donc, c'est à l'issue de ce conseil de direction que se tient le conseil de direction régional. Alors, nous sommes satisfaits de ce bilan du premier trimestre. Il nous a permis de révéler qu'au sein de notre région, il y a 12 établissements nouvellement ouverts. Et ce sont les établissements du public. Malheureusement, il y a des établissements également qui ferment, notamment des établissements privés. On en dénombre 14 pour multiples raisons. Et ensuite, il faut noter que tous les établissements de la région du Centre-Ouest ont pu tenir les instances qui gouvernent donc la gestion des établissements d'enseignement post-primaire et secondaire. Donc au total, on peut retenir qu'au Centre-Ouest, nous avons 496 établissements publics et privés. Et donc parmi ces établissements, on dénombre 278 établissements du public. C'est montrer que la région du Centre-Ouest a une grande capacité en termes d'offres d'enseignement post-primaire et secondaire de la région du Centre-Ouest. Alors, pour le bilan donc, de ce premier trimestre, nous attendons, parce que ce bilan nous permet donc déjà de dégager et de faire une prospective par rapport aux examens scolaires. Nous attendons au total cette année 34 093 candidats de façon provisoire. Ce chiffre ne prend pas en compte les candidats libres qui viennent par eux-mêmes. Ceux qui sont régulièrement inscrits dans nos établissements, nous attendons 34 093 candidats, repartis en 22 350 pour le BPC, 11 066 pour le BEP, 128 candidats pour le CAP et pour le bac, toutes séries confondues, nous attendons 10 449 candidats. Oui, ce bilan est très satisfaisant parce qu'aujourd'hui, la gestion des établissements nous invite ou nous impose donc la gestion participative. Et quand nous voyons que les instances sont tenues dans les établissements, cela nous donne un motif de satisfaction car les établissements ne sont pas gérés par les seuls chefs d'établissement. Il y a des instances donc, qui permettent la gestion participative des établissements. Donc, c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous que le conseil de direction puisse se tenir en bonne date et que l'ensemble des acteurs conviés soient présents et qui prennent part donc à ce conseil de direction. Je peux dire que le bilan du premier trimestre dans la région du Centre-Ouest est satisfaisant. Nous éprouvons des sentiments de gratitude, en tout cas de joie, des sentiments de reconnaissance, d'abord à l'endroit de l'antenne régionale de l'ONI du Centre-Ouest pour avoir associé l'enseignement post-primaire et secondaire à cette belle initiative. Il faut dire que il y a beaucoup de parents qui ne savent pas qu'à partir de 15 ans, l'enfant peut déjà bénéficier de ce document hautement administratif et très stratégique qui lui permet d'abord de sauvegarder son identité, parce qu'une fois la CNB établie, l'identité ne peut plus être utilisée par une tierce personne. Donc c'est dire que tous les enfants de nos structures qui ont l'âge de 15 ans vont bénéficier donc de cette opportunité. Nous saluons vraiment également le haut-commissaire par intérim qui a présidé le lancement parce que c'est vraiment une opportunité pour nos élèves d'avoir ce précieux document qui leur permet donc de faire face à des obligations administratives et scolaires. Vous êtes
Vous savez déjà que pour le bac, il est impératif que le candidat ait une CNB. Déjà, je pense que ça peut aider et soulager beaucoup nos élèves pour les démarches administratives. Nous profitons donc de cette opération pour lancer un appel à l'ensemble des établissements de la région du Centre-Ouest. C'est vrai que la première phase concerne la province du Burkina, mais cette opération va s'étendre dans les autres provinces de la région. Donc c'est vraiment une invite à sensibiliser les élèves, à rencontrer les parents, à échanger avec eux, pour leur permettre donc aux élèves d'avoir ce document de façon facile, je vais dire. Il est également important d'attirer l'attention des chefs d'établissement que c'est une opération vraiment spéciale. Donc, ils doivent inviter et sensibiliser les élèves pour qu'ils puissent prendre part à l'opération. Donc, voilà ce que je peux dire. En tout cas, tous nos mots de remerciement vont à l'endroit du chef d'antenne, de tout son personnel de la région du Centre-Ouest. Merci. Pour mon mot de fin, je tiens à remercier encore une fois de plus Fort Info. Chez nous, on dit que quand on ne cesse de remercier, on ne peut que se taire parce que les remerciements à l'endroit de votre chaîne, c'est pratiquement tout le temps. Merci pour cet accompagnement. Merci pour votre disponibilité à nous accompagner. Alors, mon mot de fin par rapport à la communauté éducative, d'abord à l'endroit des élèves, je dirais que le deuxième trimestre est le trimestre le plus long, le trimestre le plus fastidieux. Donc, c'est de vraiment les inviter à redoubler encore davantage d'efforts. C'est dire que tout se joue généralement au deuxième trimestre. De rester toujours concentré, de rester à l'écoute des acteurs de l'éducation, de leurs encadreurs, des parents. C'est leur avenir qui se joue, donc je leur demande en tout cas beaucoup de courage, beaucoup de concentration dans les études. À l'endroit des parents d'élèves, je dirais toujours de continuer à nous accompagner, continuer à accompagner les élèves parce que l'éducation, la première, commence en famille. Donc c'est demander en tout cas l'implication des parents dans l'accompagnement de leurs enfants. Quant à mes chers collègues, collaborateurs du monde éducatif, je demanderai encore plus de résilience. Tout ce qu'ils ont déjà fait, je dis que c'est bien, mais je leur demande encore plus de résilience parce que nous avons beaucoup plus de défis en 2024 à relever. À l'endroit des partenaires sociaux, ce sont mes partenaires de tous les jours. Je leur demande encore leur accompagnement. Si la région va bien, c'est parce que nous discutons et nous restons ouverts à toute forme d'échange, à toutes les discussions. Et je pense qu'avec ce partenariat, nous pouvons amener l'enseignement postprimaire et secondaire dans la région plus haut. À l'ensemble du monde des acteurs, que ce soit les enseignants, les encadreurs, les agents de vie scolaire. En tout cas, je leur témoigne une fois de plus ma gratitude et les encourage donc à la résilience parce que ce sont vraiment les défis du moment auxquels nous devons faire face.